Bonjour, bienvenue sur Riders Corner. Aujourd'hui, on va parler équipement parce que vous le savez, pour un utilisateur de deux roues, l'équipement, c'est une protection. Donc, il faut en prendre soin pour pouvoir justement bénéficier de cette protection optimale le plus longtemps possible. À mes côtés, Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour. Multiple champion de France Superbike, double vainqueur des 24 heures du Mans. Alors, l'équipement, c'est quelque chose d'important, qui plus est en compétition parce que j'imagine qu'il fallait être au top du top. Alors en effet, Eric, surtout sur les courses d'endurance où autant on peut avoir du beau temps, mais souvent on a de la pluie, du froid au petit matin. Donc d'avoir un équipement bien et surtout entretenu, ça nous permet d'être beaucoup mieux sur la moto. Alors, on va passer en revue un petit peu toutes les solutions pour bien conserver son équipement en état. On va commencer évidemment par le casque. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien entretenir son casque? Déjà, on peut laver l'intérieur, on n'y pense pas souvent, on voit souvent les motards nettoyer l'extérieur, etc. Mais l'intérieur, surtout si vous le mettez quotidiennement, ça prend un peu de saleté. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, sur quasiment tous les casques, on peut démonter l'intérieur et après on peut les laver, soit les laver à la main, soit les laver à la machine lavage à froid. Après, la petite spécificité par exemple des casques à rail, c'est qu'eux, on peut carrément prendre les housses qui sont autour des mousses pour les laver et ça, c'est encore plus pratique. D'accord. Bon, ça c'est effectivement le cas exceptionnel, extrême de la qualité à rail. Maintenant, si j'ai pas d'intérieur démontable, est-ce que j'ai quand même la possibilité de le nettoyer? Oui, exactement. Là, avec Muc-Off, par exemple, on peut voir, on a pas mal de produits qui sont utilisables à l'intérieur, on va projeter à l'intérieur. Ça va nous permettre de nettoyer, ça va permettre d'avoir une meilleure odeur aussi. Souvent, on a une odeur un peu de renfermé, c'est sûr. Et en plus, ça a des agents antibactériens. Donc pour ça, il faut juste pulvériser à l'intérieur. C'est une mousse active, c'est ça? Exactement, c'est une mousse active. Et après, on va passer un petit coup de chiffon sec pour enlever le surplus. Et après, surtout, bien laisser aérer le casque, parce que c'est vrai qu'on voit souvent des casques posés avec les visières fermées. Le mieux, c'est de laisser la visière ouverte, comme ça permet d'aérer le casque au max. Alors Guillaume, tu parlais de visière ou on va dire d'écran, pour prendre le terme plus générique. Comment procède-t-on pour nettoyer un écran? Tout d'abord, on va le démonter. Aujourd'hui, les systèmes sont assez simples pour pouvoir le démonter rapidement. Si vous êtes sur un roulage, sur une sortie moto, on peut avoir toujours une lingette sur soi, ce qui permet de nettoyer l'écran assez rapidement et facilement. Là, c'est des lingettes, en fait, vous avez une lingette humide qui va permettre de bien nettoyer et après, on va avoir la lingette sèche qui va permettre d'essuyer. Ça, c'est pratique quand on est en déplacement. Après, si vous êtes chez vous, vous pouvez utiliser de l'eau du savon, tout simplement. Ça, c'est quelque chose de facile. Donc déjà, dans un premier temps, ça va être ça. D'accord. Par contre, si on est en présence d'un écran, par exemple, traité anti-buée ou qui a un pin lock, là, il faut respecter une procédure particulière ou on peut faire la même chose? Non, là, ça va être un peu plus… à l'extérieur, ça va être la même chose, mais il va falloir démonter le pin lock. Et là, pour le démonter, il va falloir faire assez attention parce que forcément, il y a des joints tout autour qui permettent à avoir ce système d'anti-buée assez hermétique. Donc pour ça, on va utiliser des produits qui sont appropriés à cette tâche. Alors Guillaume, on vient de traiter le cas particulier des écrans équipés d'un pin lock, donc pour lutter contre la buée. En revanche, par exemple, sur un casque jet comme celui qu'on a devant nous, il n'y a pas ce système de pin lock. Par contre, il existe des solutions alternatives pour lutter contre la buée. En effet, on va encore une nouvelle fois trouver ça chez Muc-Off, d'accord? Donc ce système anti-buée qu'on va pulvériser à l'intérieur de l'écran. Donc là, on a traité l'écran, l'intérieur. Évidemment, il reste l'extérieur. Ça semble être commun et simplissime. Ce n'est pas forcément toujours évident, notamment sur les casques qui ont maintenant de plus en plus des finitions mat ou satinées, où justement les éléments extérieurs s'accrochent. Ce n'est pas toujours évident de le nettoyer correctement. Non, c'est sûr, tout ce qui est mat et satiné, on a pas mal de traces de doigts ou autres. Pour ça, on a des produits, les mêmes produits qu'on utilise pour la carrosserie de sa moto qui sont destinés à ces peintures-là. On peut les utiliser pour le casque, c'est top. Après, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut faire attention quand on nettoie le casque. Souvent, on regarde le côté esthétique, mais il faut aussi regarder tout ce qui est aération, de bien le nettoyer. Pour ça, utiliser des produits à base de silicone, ça va permettre que ça soit mieux lubrifié et qu'à ce moment-là, que ça puisse mieux ouvrir les aérations. D'accord. Donc le produit silicone, Guillaume, comme tu viens de l'expliquer, donc on va s'en servir pour lubrifier tous les systèmes d'aération, mais aussi le joint de visière pour qu'il soit plus efficace. Exactement. Bon Guillaume, on a vu le casque, on va passer maintenant aux vêtements, en commençant par une veste comme celle-ci, une veste en textile. Donc pour la nettoyer, comment procède-t-on? Normalement, comme tous les vêtements, à l'intérieur, on va avoir une étiquette où on va nous donner des indications pour laver son vêtement. Mais tout produit en textile, on peut le passer à la machine. Ça va être sur une température assez basse, voire même froide. Après, pour l'essorage, au minimum, moi je conseille plutôt de l'essorer à l'air libre à l'extérieur. Et tout ce qui est doublure à l'intérieur, normalement c'est détachable. Et là, on va pouvoir les laver toutes seules et beaucoup plus facilement.
Deux petites astuces pour rebondir sur ce que vient de dire Guillaume. Si vous avez dans votre vêtement une membrane technique qui est amovible, à ce moment-là, vous prenez le soin de la détacher et de la laver à part en mode lavage à la main pour ne pas l'abîmer. En revanche, si vous avez une membrane qui est collée ou si vous avez une membrane laminée, là, on ne prend pas de risque. On prend le vêtement dans son intégralité et on fait un lavage à la main. Ça sera bien plus efficace pour le nettoyage, mais aussi bien plus efficace pour protéger la durée de vie de cette membrane. Donc ça, vous le notez bien, c'est important. Guillaume, maintenant qu'on a lavé notre veste, elle a retrouvé son éclat d'origine. Par contre, elle a peut-être perdu un petit peu de ses qualités premières, notamment au niveau imperméabilisation et étanchéité. Donc comment on procède? En effet, on va avoir deux types de produits. On va avoir déjà le produit Muck-Off qui va avoir un effet déperlant en fait sur la veste. Alors l'effet déperlant, on le précise, hein, c'est un effet qui va faire glisser l'eau sur le vêtement. Ce n'est pas un imperméabilisant, mais ça retarde la sensation d'être mouillé en fait quand on roule. Exactement, c'est ça. Et sinon, on a le produit Protex qui lui va vraiment imperméabiliser le textile. Alors l'avantage du Protex, c'est que ça marche évidemment sur les textiles, mais aussi sur les cuirs. En effet, ouais, ça a été développé vraiment pour les textiles et les cuirs. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, ça ne laisse pas de traces, ce qui est quand même un plus évident par rapport au produit. On n'a pas la sensation de laisser un film ou des marques blanches sur ou le textile ou le cuir. Oui, on a vraiment après un effet comme l'effet d'origine sur son cuir noir ou son textile de couleur sombre. Alors donc ça, c'est pour les vêtements textiles. Maintenant, comment on procède si on a par exemple des produits, des vestes en coton ciré, voire même après en cuir? Un coton ciré, ça va quand même être assez technique parce que le problème, c'est que si vous le lavez, il va falloir le recirer derrière. Et ça, je vous conseille plus d'aller voir des spécialistes. Et je pense que vous perdrez moins de temps et vous aurez un meilleur résultat par la suite. Après, pour les cuirs, tout ce qui est cuir, c'est un peu différent parce que le cuir, c'est déjà un peu plus vivant. Donc déjà, il va falloir le nourrir pour qu'il s'use moins dans le temps par rapport à un textile. Il va falloir le nourrir, il va falloir l'entretenir. Et pour ça, on a différents produits. On a par exemple le rénovateur cuir qui lui va servir justement à nourrir le cuir et aussi à pouvoir enlever les petites traces qu'on peut avoir fait lors d'une petite chute. Alors évidemment, si vous avez fait une grosse chute, ça ne va pas vous le rendre dans un état neuf. Mais si vous avez fait une petite glissade, les petites traces de bitume, ça peut les enlever. Bon Guillaume, il nous reste deux éléments de l'équipement à voir, c'est-à-dire les bottes et les gants. On sait que les gants sont devenus obligatoires, donc c'est un point d'importance. Donc comment on les entretient? C'est assez facile. Encore une fois, chez Muck-Off, on va utiliser la mousse lavante pour l'intérieur des bottes et l'intérieur des gants. C'est de là d'où viennent les mauvaises odeurs. Donc ça va nous aider à éliminer ça. Plus, ça va avoir un effet antibactérien. Donc vraiment une mousse très efficace. Ouais, une mousse en plus qu'on peut utiliser même pour les plaques dorsales, puisque de plus en plus de motards roulent avec des plaques dorsales, donc ça c'est plutôt bien. Et l'été, évidemment, on transpire de plus en plus, donc là aussi on peut l'utiliser pour ça. Concrètement, pour l'extérieur, je crois qu'il n'y a pas de remède miracle, c'est un peu d'huile de coude, de l'eau et du savon. Exactement, voilà, ça va être un nettoyage léger et jamais trop en profondeur sur l'extérieur parce que c'est quand même des parties assez techniques. Alors un dernier conseil pour le lavage notamment des gants, vous les laissez sécher à l'air libre, pas de dépôt sur un radiateur ou sur une source de chaleur directe parce que sinon le cuir va durcir et là ça va être une catastrophe. Donc une fois qu'ils sont secs, on les passe avec un petit cirage à base de cire d'abeille et on les laisse revenir dans une certaine souplesse. Je pense qu'on a fait le tour là Guillaume. Impeccable. Bon, voilà. Donc vous savez tout maintenant pour l'entretien de votre équipement. On se retrouve très bientôt sur Riders Corner.